Toi aussi, tu trouves que les applications météo sont toujours un peu déroutantes? Heureusement, certaines personnes se sont penchées sur la question et ont partagé leurs conclusions sur Internet. Il s'avère que le pourcentage que tu vois sur ton appli ne prédit pas vraiment le risque de pluie. Il représente plutôt le pourcentage de la zone en question où il va sûrement pleuvoir. Par exemple, si ton appli indique un risque de 30%, cela signifie que 30% du territoire connaîtra des précipitations. Toutes les applis n'utilisent cependant pas la même formule pour calculer ces probabilités. Certaines ont leur estimation basée sur une toute autre formule. Elle prend en compte à la fois la probabilité qu'il pleuve et le pourcentage du territoire concerné par la pluie. Par exemple, s'il y a 50% de chances qu'il pleuve sur 80% d'une zone donnée, la probabilité de pluie sera de 40%. Si tu vas faire les courses pour n'acheter que quelques articles, il est recommandé d'opter pour la caisse automatique. De cette façon, tu éviteras de faire la queue en laissant les caisses classiques aux personnes qui ont réellement besoin d'aide pour scanner leurs articles. Mais tu as peut-être remarqué que certaines caisses automatiques ont une voix agaçante qui ne cesse de te crier dessus, répétant chaque action que tu effectues sur la machine. Si tu aimes le calme et que tu préfères scanner les articles discrètement, voici une astuce. Sur l'écran, tu trouveras probablement un bouton de volume ou de sourdine qui te permettra de finir tes courses dans le silence le plus total. Maintenant, tu vas au supermarché pour remplir ton caddie pour la semaine. As-tu pensé à prendre une pièce? Sinon, tu peux utiliser la partie supérieure d'une clé arrondie de ton trousseau pour remplacer la pièce. Tu n'auras plus à errer sur le parking en demandant aux gens s'ils peuvent t'aider. En plus de te débarrasser des germes et des bactéries, un désinfectant pour les mains peut te permettre de faire beaucoup de choses intéressantes. Pour commencer, tu peux nettoyer tes lunettes de soleil ou de vue avec un peu de désinfectant versé sur un chiffon doux, de préférence en microfibre. Étant donné que cet accessoire se trouve fréquemment autour de ton visage, en particulier de tes yeux et de ton nez, il n'est pas inutile de le nettoyer régulièrement. Tu peux aussi utiliser ce gel liquide pour te débarrasser des taches de peinture ou prédétacher des taches de gras avant de mettre tes vêtements à la machine. Veille simplement à trouver un désinfectant non parfumé et non coloré lorsque tu en mets sur des tissus. Tu peux aussi l'utiliser pour nettoyer les rétroviseurs et les vitres de ta voiture, car il aide à les protéger du givre et de la buée. Le désinfectant pour les mains peut aussi être un excellent substitut pour nettoyer les éclaboussures sur les sièges de voiture pour enfants. Et maintenant, qu'en est-il des piqûres de moustiques? Oui, ton désinfectant peut encore te servir ici car il aide à soulager les démangeaisons. C'est aussi un excellent moyen de désinfecter les petites égratignures si tu n'as pas de trousse de premiers soins à portée de main. Les flacons de moutarde à presser ont un bouchon qui peut se déclipser lorsque tu l'ouvres à fond. Tu n'as donc plus à t'inquiéter de cette moutarde séchée coincée dans le bouchon. Le baume à lèvres a aussi plusieurs utilisations possibles en plus d'hydrater tes lèvres. Il peut t'aider à retoucher ton maquillage au cas où du mascara coulerait sur ton visage. Il te suffit de mettre un peu de baume à lèvres sur la coulée et de l'essuyer. Dans ce cas, ton baume à lèvres fera office de démaquillant. Tu as oublié de retoucher ta manucure et maintenant tes cuticules sont sèches, le baume à lèvres peut te sauver. Applique-en un peu près des bords de tes ongles et fais-le pénétrer en massant. Le baume à lèvres peut aussi t'aider si tu dois te teindre les cheveux enfoncés. Pour éviter les taches sur ton front, étale un peu de baume à lèvres le long de la racine de tes cheveux. Il absorbera la teinture pour cheveux et t'évitera d'avoir de vilaines taches sombres. Avant d'appliquer du parfum, mets du baume à lèvres sur les zones que tu prévois de vaporiser. Cela aidera le parfum à durer plus longtemps car il est connu pour mieux agir sur une peau hydratée. Un autre produit du quotidien tout aussi utile est le vernis à ongles. Tu peux faire bien plus de choses avec lui que peindre tes ongles. Par exemple, tu peux l'utiliser pour empêcher les lacets de chaussures de s'effilocher, en mettant un peu de vernis transparent sur les extrémités de tes lacets. Le vernis transparent peut aussi t'aider à prolonger la durée de vie de tes lunettes. Ces petites vis peuvent devenir de plus en plus lâches au fil du temps. Là encore, mets du vernis transparent dessus et cela aidera à resserrer la prise pour une plus longue durée, et ce de façon totalement inaperçue. Tu peux utiliser du vernis pour remplacer la colle si une pierre précieuse tombe de ta bague
ou de ton collier. Une toute petite goutte de vernis transparent peut être une solution rapide jusqu'à ce que tu puisses apporter ton bijou à un spécialiste. En parlant de bijoux, tu sais peut-être que certains types de métal peuvent rouiller ou noircir plus vite que d'autres. La bonne nouvelle est que tu peux garder certains d'entre eux neufs plus longtemps si tu appliques une fine couche de vernis transparent sur ces pièces. Cela permet aussi d'éviter cette teinte verte qu'un bijou peut parfois laisser sur ta peau. Tu as déjà essayé d'enlever les marques de colle laissées par les étiquettes et finir par empirer les choses? Nous sommes tous passés par là. Il existe des méthodes faciles pour surmonter ce désagrément. L'une d'entre elles consiste à utiliser une huile de cuisson standard comme l'huile végétale ou l'huile de colza. Tu peux même utiliser du beurre de cacahuète ou de la mayonnaise. Tout ce que tu as à faire, c'est étaler la substance uniformément sur la marque de colle, la laisser agir pendant environ 1 heure, puis l'essuyer. Si tu ne veux pas gaspiller de nourriture, il existe une autre méthode avec un sèche-cheveux. Dirige doucement la chaleur vers l'étiquette que tu essayes d'enlever et elle devrait se détacher plus facilement. Fais juste attention à ne pas surchauffer le récipient en plastique ou en verre, tu pourrais finir par l'endommager. Nous utilisons Google pour presque tout de nos jours. Mais il reste sans doute encore quelques petits secrets dont tu n'as pas entendu parler. Comme le fait qu'il dispose de quelques jeux à intégrer si jamais tu t'ennuies. Comme le morpion par exemple. Il suffit de taper tic-tac-toe dans la barre de recherche et de commencer à y jouer avec Google. Il n'y a qu'un nombre limité de façons de jouer à ce jeu et le match nul est très probable. Mais c'est un moyen simple de tuer le temps. Il y a aussi un petit jeu secret caché dans Google Chrome, si c'est ton navigateur de prédilection. Et il a un avantage supplémentaire, on peut toujours y jouer même si tu n'es pas connecté à Internet. Tu te souviens du petit dinosaure qui apparaît chaque fois que Google Chrome ne peut pas atteindre une certaine page? Il s'avère que tu peux cliquer sur la créature et jouer à un petit jeu en attendant que l'Internet soit rétabli. Si tu es curieux de découvrir ce jeu, tape chrome:/dino dans ta barre d'adresse. Appuie sur la barre d'espace et commence à jouer. Ce petit jeu est apparemment joué environ 270 millions de fois chaque mois. On peut se demander si les gens l'utilisent réellement lorsqu'ils n'ont pas de connexion Internet stable ou s'ils choisissent vraiment de jouer à ce jeu. Ouvre n'importe quel livre et tu verras presque toujours une ou parfois même plusieurs pages blanches, soit au début, soit à la fin. L'explication de ces mystérieuses pages blanches réside dans la façon dont les pages sont regroupées avant que les imprimeurs ne plient et découpent le papier pour assembler un livre. Ces groupes de pages sont appelés cahiers dans l'industrie. Le nombre de pages qu'ils contiennent peut varier de 4 à 64, mais c'est toujours un multiple de 4. Si un livre fait 200 pages, il sera parfaitement adapté. Mais si le résultat final est un nombre impair, comme 211, il y aura très probablement des restes de pages de l'un des cahiers.